Bonsoir, un petit live nocturne pour votre chaîne, sur votre chaîne Entre Dieu et Équanimité. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. On va se faire un petit live pour voir ce qu'on veut nous dire à l'approche de ce portail énergétique du 11-11. Bonsoir Philosaft, bonsoir Karine. Je vous fais un petit coucou. Bonsoir Vincent, heureux. Voilà, mais une petite guidance du soir, là, nocturne, tranquillou, pour voir ce que ce portail du 11-11 veut nous dire. Voilà, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, comme d'habitude, les remarques d'usage, vous regardez ce type de vidéo en gardant toujours en tête que vous êtes maître de votre vie, responsable de vos choix. Il faut toujours prendre de la hauteur sur tout ce que vous entendez. Ce sont juste des clés qui vous sont offertes pour votre cheminement. Voir effectivement s'il y a des choses qui résonnent en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est absolument pas pour vous. Donc, c'est pas la peine d'essayer de faire coller, c'est que ce sera pas pour vous. Hein. Voilà, tout simplement. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Donc, et si ça résonne, c'est qu'il y a quelque chose justement pour vous confirmer peut-être une intuition ou pour justement vous faire réfléchir à pourquoi pas une éventualité différente. Alors, on va voir ce qu'on veut vous dire. Ouf, c'est tout tombé donc. Hop, j'ai peut-être été trop rapide dans mon tirage. Allez, hop, mon abattage. Top, super, merci beaucoup. Super Karine, Philosaft, merci beaucoup. Allez, on va commencer tranquillement. Le son est bon, merci Vincent. Je remercie ma charmante petite sœur qui, il y a quelques mois de ça, m'a fait ce cadeau extraordinaire de ce petit micro. Donc voilà, au passage, ma sœur, si tu regardes ou si tu regardes en replay, merci encore. Allez, quels sont les messages qu'on veut vous donner ce soir ? Allez, c'est parti. Vous parlez du respect que vous avez vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, être fair-play dans des situations, avoir ce qu'on mérite, travailler sur ce qu'on mérite d'avoir, sur ce qu'on mérite d'être vis-à-vis de soi-même mais vis-à-vis des autres. On veut vous parler également de bienveillance, d'affection, de faire ce qui vous plaît, de travailler vraiment cette bienveillance. C'est ce respect de vous-même qui vous permettra justement d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même, de savoir ce qui est bon pour vous. Prendre soin de vous, effectivement, aussi, pour avancer. On parle de tendresse aussi, je ressens quelque chose d'assez doux. On n'est plus dans les mêmes énergies d'il y a une semaine, 15 jours, qui étaient assez arides. On est toujours quand même dans une énergie collective où on sent bien que c'est encore électrique épidermique, mais ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques temps, où justement, là, on se recentre, on a tendance à se remettre un petit peu dans sa bulle et ça fait du bien. Là, prenez du temps pour vous, surtout ce portail du 11, là, 11-11, pour justement, en fait, vous replacer au centre de vous-même et surtout voir ce que vous méritez. Et en fait, encore une fois, j'ai envie de dire, je vais radoter, mais agir avec justesse vis-à-vis de vous-même, être fair-play, j'ai envie de dire, ne pas être trop dur envers soi-même, mais également être dans la bienveillance, dans la protection, j'allais dire, c'est voilà, ok.
il y a toujours, on le voit, toujours ces énergies un petit peu négatives. Attention à la jalousie, attention à des coups voilà, de personnes justement. Attention à ne pas être non plus trop gentil. Donc la bienveillance, c'est très bien, mais la bienveillance, c'est aussi ne pas être trop gentil. Dans l'évolution des choses, on veut vous dire attention, il va y avoir encore des difficultés, encore des moments difficiles. Donc vraiment prenez ce portail énergétique du 11-11 pour vraiment vous ressourcer et être doux envers vous-même. Parce qu'il va falloir encore en fait, affronter certaines choses, des difficultés qui peuvent être financières, mais des difficultés qui peuvent être aussi physiques, des douleurs aussi. Donc vraiment une grosse importance d'être bienveillant et doux dans ce portail, ce moment du 11-11. Là, les jours qui viennent, essayez d'être un petit peu dans votre bulle de protection parce qu'on a encore des énergies difficiles, parce que en fait, il va y avoir encore des moments compliqués, peut-être aussi des moments où on aura l'impression de ne pas avancer, d'être bloqué, donc du coup on n'aura qu'une envie, se regarder vers le passé. Je ressens de la mélancolie, de la nostalgie. Là, attention aussi, donc on a un peu du mal à agir, à être dans l'action. Voilà, l'action, c'est tout ce qui est yang. On a aussi des difficultés aussi avec l'énergie masculine, sa propre énergie masculine, mais l'énergie masculine en général. Des difficultés j'entends, à agir en harmonie en fait avec les autres dans son action. Une envie aussi, attention à ne pas faire l'ex inverse, en l'occurrence rester trop dans sa bulle, qui est douce, qui est protectrice, où on connaît ses mérites, où on fait des choses qui nous font plaisir. Attention aussi à ça, il faut quand même avancer, mais alors ça va être un petit peu difficile. On est quand même encore dans des énergies qui sont un petit peu glauques, un petit peu arides, un petit peu, voilà, on le sent, ça se sent de toute façon, globalement. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Bon, en fait, très clairement, on aura vraiment cette sensation de blocage, d'être dans une impasse. On arrive vraiment à des actions, on essaie de faire des actions, mais bon, en fait, on voit que ça avance pas autant qu'on veut. J'ai cette image vraiment où effectivement, on essaie de se battre un petit peu contre le vent. Il va falloir en fait prendre un bon coup d'inspiration, un bon coup de respiration, et puis en tout cas travailler sur la persévérance. Une persévérance, j'ai envie de dire, assez douce, c'est-à-dire une persévérance, il y a des moments où il faut y aller dans la vie, il y a des moments où il faut continuer d'agir, mais en étant beaucoup plus doux. Et là, c'est ça en fait qu'on vous demande. Il y a toujours des difficultés. Pour les personnes qui sont en relation, ça peut être aussi une difficulté dans l'entente, également dans l'action, dans cette entente où on a envie en fait, d'être dans la tendresse, mais en même temps il y a de la jalousie qui peut arriver. Il y a en fait le côté tu m'énerves, voilà, c'est ça, en gros. Les petits trucs qui énervent, les petits trucs électriques, on est quand même encore dans une électricité qu'on sent, qu'on ressent. Je pense que vous le ressentez tous plus ou moins. En fait là, clairement on vous demande vraiment d'être fair play et d'être dans en se disant c'est le game, il y a des bons moments et puis il y a des moments un peu plus compliqués. Là en fait on est dans une période où justement en fait on aura tendance peut-être à aller regarder en arrière, à avoir des difficultés, à avancer. Désolée, je me répète, mais c'est vraiment ça qui me vient. Et puis vraiment l'impression qu'effectivement, en fait, ce qu'on sème, il n'y a pas de récolte et ça n'avance pas. Il ne faudra pas se décourager. On va continuer dans l'évolution du tirage parce que ce tirage est très, très intéressant. De toute façon, tous les tirages sont intéressants en soi, mais je ressens vraiment qu'il faut aller un petit peu plus loin. Peut-être qu'on aura un peu plus de précision dans quelque chose qui va un peu plus, vous savez, un petit peu en entonnoir. Là, on est vraiment au bord de l'entonnoir, quand l'entonnoir est vraiment, en fait, tout au début, bien, bien grand. Et puis, petit à petit, on se resserre et on va vers des précisions. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire sur l'honneur? Hop! Voilà, vous ressourcez chez vous, c'est exactement la même chose, être fair play, vous ancrer, vraiment vous mettre un petit peu dans votre bulle. Reposez-vous demain, demain à partir de minuit, bref, dans ce portail-là, reposez-vous, reprenez un petit peu d'énergie, de stabilité, prenez du temps pour vous. Voilà, retrouvez ce qui vous fait plaisir, ce qui peut vous permettre d'ouvrir votre chakra du cœur, être un petit peu dans l'amour, peut-être retrouver un petit peu son âme d'enfant finalement, pendant, allez, offrez-vous un laps de temps là pour vous ressourcer, pour vous réénergiser,
avant de retourner dans l'action, dans la bataille, dans la responsabilité de sa vie où il faut agir, etc., assumer des choses. Voilà. Au niveau de la beauté, qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus? Ouais, évidemment, hein, ce qui nous fait plaisir, ça nous rend heureux. Donc voilà, la tendresse, l'affection, le fait de se faire plaisir, le fait de prendre soin de soi, et ben en fait, ça fait du bien à l'âme. Et ça fait du bien également dans les communications. Hein, donc voilà, et peut-être effectivement, c'est même pas peut-être, c'est même aussi aborder les conversations d'une façon différente et mettre un petit peu, apaiser, arrondir les angles, ça vous permet d'arrondir un petit peu les angles par rapport à la méchanceté. Par rapport à la méchanceté, malheureusement, hein, ça c'est le moment, c'est le moment qui veut ça. Hein. Vous êtes pieds et poings liés par rapport à ces énergies un petit peu négatives, par rapport au fait qu'on soit dans un énervement peut-être un petit peu mutuel, peut-être des soubresauts de mauvaise humeur, des moments de pas envie, puis aussi, eh ben, effectivement, hein, des moments difficiles avec en fait, de la jalousie, pas envie d'être gentil. Des fois, en fait, il y a des gens, ils ont juste pas envie d'être gentils ce jour-là, à ce moment-là, à cet instant-là. Vous pouvez rien y faire, c'est comme ça. On est dans ces énergies-là, hein, qui sont encore un peu... Elles sont quand même beaucoup moins hardes qu'il y a une semaine ou voire deux. Mais on est toujours là un petit peu un pied et poings liés par rapport à ça. Et en fait, il va falloir attendre de retrouver un certain équilibre. Mais pour retrouver cet équilibre vis-à-vis de l'autre, eh bien en fait, là, la voie, c'est vraiment de se stabiliser, de se ressourcer sur soi. De se mettre un petit peu dans sa bulle, mais pas trop, hein, je vous l'ai dit, hein, pas trop longtemps, parce qu'il faut continuer à y aller, il faut continuer à avancer. Et même si, en fait, on a l'impression d'avancer dans quoi qu'on fasse, et ça ne mène à rien, que c'est une impasse, que, en fait, on est un peu dans une impasse, où on n'a pas de récolte, etc. Et bien, en fait, c'est un cap à passer, hein, en fait, vous êtes face au Mistral, et ça va être compliqué. Le Mistral, il vous dit non, mais vous êtes sur une pente, hein, que vous devez monter. Et puis il y a le Mistral qui est en face de vous là et qui souffle et que c'est dur. Hein, et alors moi je fais pas de vélo, mais j'imagine que c'est encore peut-être plus dur quand on fait du vélo et qu'on essaie de grimper la pente en faisant du vélo. En fait c'est un peu ça, il y a un peu cette image. Pour autant, à un moment donné, il faut bien la passer cette pente pour pouvoir continuer à avancer. Voilà. Mais en fait c'est un petit peu aride, c'est un petit peu tendu, et également aussi bien dans son action que dans sa relation pour les personnes qui sont en relation avec l'autre. Là, tout va bien, ça va aller, hein. Voilà, c'est des moments difficiles à passer, mais tout va bien. Dites-vous que voilà, hein. C'est dur, c'est difficile, mais ça va aller. Ça va aller. Alors, ça va aller. Il va falloir faire des démarches juridiques, administratives. Alors, pour le côté financier, parce qu'on a quand même l'infortune, et plus pragmatiquement, au niveau financier, il va y avoir des difficultés financières, hein, pour beaucoup. Hein. Et donc, du coup, en même temps, c'est pas... Comment dire qu'en fait... je parle de difficultés financières, je pense que c'est pour beaucoup de personnes, vu la situation économique du pays, sans jugement aucun, hein, c'est une constatation. Donc du coup, tout augmente, etc. Donc du coup, en fait, là, il va falloir peut-être faire des démarches administratives, voir si vous avez des droits ou pas, autres au niveau des papiers, voir comment vous pouvez arranger la situation d'une façon différente, mais non pas en allant à l'encontre de ce qui est, mais voir avec ce qui peut être possible de faire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, on est vraiment dans des énergies qui sont un petit peu tendues. On vous demande vraiment de vous stabiliser, de vous réénergiser là pendant quelques temps, mais quand même de continuer à faire, même si c'est un peu délicat, même si on est en face du Mistral et qu'on est sur la montée, qu'il faut faire des choses, il faut monter cette pente à vélo ou à pied avec le Mistral qui souffle en face. Il va falloir quand même faire des choses au niveau administratif, probablement au niveau juridique. On est quand même dans en fait le fait de devoir batailler, faire des efforts, fournir des efforts. Alors, ne pas aller au-delà de ce qu'on peut faire, parce qu'on est quand même sur une base où on vous demande fondamentalement d'être dans la bienveillance avec vous-même, d'être fair-play, d'être dans la stabilité, d'être dans l'ouverture de cœur, d'accord? Mais on est vraiment quand même, on est dans des énergies qui sont un petit peu... il faut... voilà, hein, ça va être... voilà. Après, c'est facile de dire il faut, hein, c'est yaka faucon, hein, comme on dit. Mais voilà, en fait, on va rester positif et continuer, même si c'est un peu décourageant par moment. Mais il faut continuer, on va vous demander de travailler sur votre persévérance et vos croyances en vous-même, en fait. Au niveau de l'action...
Alors, il y a des actions qui vont se terminer, hein, vraiment, il va y avoir des actions qui vont se terminer, même des dettes peut-être qui vont se terminer, qui vont se réguler, qui vont se régler. Au niveau de l'énergie yang, probablement vous allez, vous pouvez justement peut-être changer votre façon de voir les choses, de comment faire les choses en fait dans la pratique. Et du coup, ça va vous ouvrir sur de l'aide. Voilà, donc en fait, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais, ben, en fait, vous mettre dans votre bulle, c'est très bien pour vous ressourcer, sauf qu'en fait, à un moment donné, il ne faut pas être trop dans sa bulle non plus, hein, une juste mesure. Pourquoi là? Parce que dans une action là, l'action qui est compliquée à faire seule, et bien en fait, fatalement, il va falloir vous demander de l'aide. Et là, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, hein, voir ce qui est possible de faire, d'avoir au niveau administratif, au niveau papier, au niveau en fait juridique aussi. Donc à ce niveau-là, voilà, bon, comme je vous le disais, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, enfin ça parle pas à tout le monde, ça c'est clair, c'est évident. Si ça résonne en vous, quand, en fait clairement, en fait il y avait l'éventualité de demander de l'aide, mais que vous le faisiez pas parce que en fait voilà, hein, demander faire des papiers, tout ça c'est toujours un peu pénible. Là on vous dit à un moment donné, si vous ne pouvez pas agir seul, hein, et que vous donnez des coups d'épée dans l'eau finalement, et bien en fait, il va falloir changer votre fusil d'épaule et accepter de demander de l'aide. Parce que, bon, il y a le côté humilité de demander de l'aide, mais en demandant de l'aide, en quelque part, et bien en fait, il y a un échange qui se fait. Hein. Ça permet aussi aux autres de, effectivement, en fait, d'avoir cette satisfaction de pouvoir aider aussi. Hein. Donc, voilà. Hein. Pour ceux qui ont du mal avec le fait de recevoir, ça peut vous aider. Je ferme la parenthèse. Alors, au niveau de cette impasse, de cette stérilité, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Alors, du coup, vu qu'effectivement on est dans une impasse, vu qu'effectivement on a l'impression, cette sensation, hein, que effectivement, vu que c'est la période qui est de ça, quoi qu'on fasse c'est difficile, etc. Évidemment, ça vous plonge dans des doutes. Donc beaucoup de questionnements, du coup, ça va vous donner un petit peu d'instabilité. Et là, on va vous dire, hey, cool, hey, serein, hein, c'est qu'un moment à passer. C'est qu'un moment à passer, d'accord? Il faut faire certaines choses, hein, si vous le ressentez, au niveau administratif, au niveau juridique, voir ce qui est possible de faire, ce qui est possible d'avoir pour sortir de ces difficultés financières. Là, je parle au niveau papier. Après, à un autre niveau, au niveau action, eh bien, en fait, il y a des actions que vous avez menées pour tel ou tel projet. Et là, visiblement, en fait, la période fait que, eh bien, en fait, pour que tout aille bien, il va vous falloir faire des démarches. Et bien en fait, là, du coup, c'est pareil. Là, l'action telle que vous la connaissiez se termine pour s'ouvrir sur une action où on aide. Et là, clairement, là aussi, où je voulais en venir aussi au niveau des relations avec les autres, et bien en fait, là, au niveau du relationnel, il va vous falloir faire venir quelqu'un d'extérieur ou une discussion extérieure, quelqu'un qui est quand même dans la bienveillance, dans la médiation, j'ai envie de dire, en quelque part, qui a ce côté peut-être un petit peu plus sage, qui pourra justement vous aiguiller pendant cette période un petit peu compliquée, un petit peu aride, un petit peu sèche, un petit peu difficile. Voilà. On va se faire les portails. Les portails. Alors, là, le portail qu'on ouvre, donc on va découvrir ensemble. Hop. Voilà, là c'est le portail qu'on ouvre, dans lequel on est en fait au niveau général, au niveau énergétique. Après, là c'est vers où on va. D'accord, en suivant la vibe, d'accord. Et ce qu'on veut nous dire,
pourquoi cette période difficile, aride, compliquée, etc. D'accord? Allez. Là, le portail qu'on ouvre, on a vraiment une sensation de solitude. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, parce que là, j'ai les commentaires au milieu, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, les commentaires, non, les... je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Voilà. On a quand même cette sensation de porte qui s'est fermée, de cloisonnement, de cloître, de... Bon, ben, en fait, on se sent un peu seul. On a vraiment cette sensation d'épuisement, j'ai envie de dire, où on a, voilà, on a envie d'être un petit peu seul. Attention aux personnes qui sont sujets à la mélancolie, à la tristesse, à la déprime. On a ce côté où justement, avec une envie de se renfermer, bon après, c'est aussi qu'il fait un peu froid, il fait pas très beau, bon, il y a ce côté-là, mais au niveau du tirage, là, clairement, on dit, bon, ben, le portail actuel, là, c'est une volonté aussi de vous remettre un petit peu dans votre bulle. Voilà, il ne faut pas que ce soit une bulle négative, il faut que ce soit vraiment une bulle de bienveillance, de bien-être, de sérénité, de tranquillité pour vous ressourcer, pour continuer à faire. Là, cette porte, bah justement, c'est fait exprès pour retrouver, se réénergiser en fait, se réénergiser parce qu'il y a une belle période qui va s'amonceler après cette période un petit peu compliquée qui a tendance à durer là, parce que ça fait quelques semaines qui est un petit peu aride, un petit peu sèche, un petit peu épidermique dans le relationnel. Donc du coup, on est vraiment dans le... en fait, c'est la même chose que je suis en train de redire, la même chose que ce que l'oracle de Béline nous a dit, c'est en fait se remettre un petit peu dans sa bulle pour se réénergiser, j'ai envie de dire, pour continuer, pour persévérer, il ne faut pas lâcher prise, parce qu'en fait, vous avez toutes les clés en main, en fait. La belle porte, elle va s'ouvrir. Vous avez toutes les clés en main, sauf que, en fait, c'est la période qui veut que ce soit un peu relou. Donc, voilà. Donc là, vers où vous allez, il va y avoir une belle période de tempérance qui va s'ouvrir avec la porte cochère. Donc il va y avoir une transformation. On est vraiment dans la transformation avec tout à l'heure la transformation de l'action. On a vu qu'il y avait une action qui se terminait pour s'ouvrir sur le fait de demander de l'aide. Donc une action différente. Donc on est vraiment dans un changement de fusil d'épaule, comme on dit. Je crois que c'est ça. Et là, en fait, on a en fait, cette porte qui va s'ouvrir, c'est le mât. C'est une porte qui est... qui va faire appel à beaucoup d'inquiétudes, de doutes. Le mât, il a beaucoup d'outils, il a envie d'aller à droite et à gauche. Attention à ne pas s'éparpiller. On vous demande vraiment, finalement, cette période où il faut faire un peu... Enfin, il faut. J'aime pas il faut, mais... où il va falloir... Enfin non, il va falloir, c'est pareil. Où effectivement, ce serait bien, voilà, de se réénergiser. Vraiment, c'est important pour refaire le point, pour refaire un bilan. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez justement vers un objectif de vie, à chacun individuel. Et clairement, cet objectif de vie, il va continuer à se faire, mais en ce moment, c'est un petit peu délicat, un petit peu compliqué. Donc, il va falloir transformer des choses pour parvenir à cet objectif final, mais entre-temps, il y a plein de petites étapes. Et ça va vous demander effectivement de vous remettre un petit peu en question. On a parlé tout à l'heure de devoir demander de l'aide. Là, juste pour vous donner un exemple, et pour certains, c'est un peu compliqué de recevoir ou même de demander. Donc voilà, donc là, clairement, on est là. Donc, pourquoi cette période un peu aride? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? On veut nous apprendre que, en fait, la roue de la fortune, alors, j'ai envie de dire c'est très bateau, la roue de la fortune, ça veut dire qu'effectivement, c'est la roue qui tourne, c'est que, en fait, dans la vie, il y a des bons moments, il y a des moments un peu plus compliqués, mais c'est nécessaire pour son avancée, pour son cheminement. Quoi qu'il en soit, cette période, elle va se terminer prochainement. Je croise les doigts que ce soit rapidement, mais en tout cas, prochainement, ça va se terminer. On est quand même sur une volonté d'apprentissage qu'en fait, finalement, que le temps présent est un cadeau, finalement, que vous continuez à préparer l'avenir, mais cet avenir est soumis à pas mal de choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, on n'est pas forcément envisagé, avec des énergies qui sont mouvantes, qui sont collectives, avec des choses pragmatiques aussi qui sont mouvantes, etc. Et il faut faire avec. Et ça, en fait, c'est une grosse piqûre de rappel général avec, et il faut faire également avec, avec les gens, et ça c'est les relations humaines, ça c'est quand même le cheval de bataille de beaucoup, si ce n'est
presque toute la planète, j'ai envie de dire, où justement, en fait, faire avec, parce qu'on est quand même avec ce côté, on a vu tout à l'heure avec le Béline, et avec la carte de la méchanceté, où il y a des moments, même des gens qui sont super sympas, et en fait, pendant ces périodes-là, ils n'ont pas envie d'être gentils, voilà, parce que en fait, eux aussi, ils ont les boules, pour telle ou telle chose, ou parce que c'est la période qui veut ça, etc. Donc, il va falloir cool, hein, calmer un petit peu les choses, et donc du coup, en fait, se ressourcer intensément, puis en fait, persévérer, hein, c'est vraiment ce que je ressens, hein, c'est de la persévérance qu'il va falloir avoir pour continuer tout doucement à jalonner, à cheminer, hein, et à faire. Hein. Même si c'est pas tout fousse. Mais bon, ça va passer cette période. Hein. Il va y avoir un tournant. Ça va évoluer. Hein. D'un coup, hein, il va y avoir un Twitch. D'un coup, on ne va pas comprendre comment. Mais c'est vrai que cette période-là, tout doux avec vous. Franchement, réénergisez-vous. Profitez de cette portail de demain pour vous réénergiser, pour faire des choses qui vous font plaisir. Si c'est de la procrastination, c'est très bien procrastiner. Si c'est en fait aller courir. Alors moi, je ne suis pas sportive, mais il y en a qui prennent du plaisir à aller courir. Alors, allez courir. Enfin, voilà, faites-vous plaisir, prenez du bon temps, réénergisez-vous pour retrouver cette patience, en fait, qui vous permettra de rester dans la persévérance et pour également trouver cette force de switcher dans vos façons de faire, dans vos actions et dans votre relationnel aussi. Voilà. Oui, donc bon, alors, je vais faire un petit tirage, un mini tirage, parce qu'on est quand même dans le relationnel un petit peu. Ce que je vais faire un mini tirage, un pour les célibataires et un pour les gens qui ont quelqu'un. D'accord ? Alors, d'abord les célibataires. On va en prendre 3. Avec l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Et après, on finira par les tirages conseils. Les cartes conseils. Et vu qu'on est peu, en fait, s'il y a quelqu'un qui a une question, en fait, voilà. Sinon, je vous dirai au revoir et vous retrouverez évidemment cette vidéo en replay. Alors, les célibataires. Les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire durant cette période? On est dans les voiles de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, alors je ne sais pas si vous la voyez, la carte, elle est magnifique. Il est beau cet oracle. Il est très beau. On est vraiment dans l'émotionnel, dans effectivement la rêverie, mais on s'illusionne beaucoup. On s'illusionne beaucoup, on est dans la rêverie, on est vraiment dans aussi le tourment émotionnel, j'ai envie de dire, je le ressens ainsi. On a beaucoup d'affection à donner, mais on a un petit peu de lumière, mais surtout, on a de l'émotionnel, de l'hypersensibilité, avec énormément de vagues à l'âme. Voilà, on est dans ce côté où effectivement on n'est pas forcément dans l'action pour essayer de rencontrer quelqu'un, mais on est peut-être dans la nostalgie, un petit peu de mélancolie, du vague à l'âme, voilà, on est voilà, donc une période un petit peu compliquée pour les célibataires vraisemblablement. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? On veut dire qu'en fait arrive cette relation, mais attention à cette relation parce que cette relation avec cette carte qui s'appelle Au bord de l'abîme, elle peut être dévastatrice. Donc, quand on a beaucoup à donner, comme là, cette énergie féminine là, qui a énormément à donner au niveau des espoirs, enfin, pas désespoir, plus loin, espoir, donc de l'espoir, de l'affection, de la tendresse à apporter, etc. Et bien en fait, on voit cette énergie masculine qui a tendance justement, alors que ce soit dans l'action pour les couples homosexuels ou pour les couples hétéros, du coup l'homme, cette personne qui a tendance à vouloir happer l'autre, en fait, happer l'autre. Donc attention justement à ne pas se laisser dévorer. Donc si vous rencontrez quelqu'un, les célibataires, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un et une belle personne enrichissante. Sauf qu'attention, quand on est vraiment quand on a énormément à donner, et vu qu'on est dans une période un petit peu délicate, un petit peu instable, on va dire,
avec beaucoup d'épidermie, hein, on le sent, hein, eh bien en fait on peut être un petit peu en fait, des proies faciles, donc attention à ça. Attention à ne pas se laisser, en fait, parce que justement dans le vague à l'âme, dans la déprime et tout, se dire bon tant pis, je vais me donner à cet être qui justement en fait va m'emporter dans quelque chose de peut-être effectivement fulgurant, passionnant, mais peut-être effectivement dévastateur. Donc attention à ce que à ce que ce vague à l'âme peut vous amener en fait en termes de relations. Dans ce que vous désirez, n'oubliez pas qu'en fait, vous méritez quelqu'un d'enrichissant et pas forcément, c'est vrai que les belles histoires d'amour dans les fictions, c'est des très belles fictions, hein, mais ça reste des fictions, hein, quand à la fin tout le monde meurt et tout ça, hein, voilà, voilà, euh, les côtés passionnants, dévorantes, etc., genre Buffy et Spike et tout ça, à un moment donné, Spike il est pas très gentil avec Buffy, hein. Bon, je plaisante, je ferme la parenthèse, mais voilà. Euh, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est on a beaucoup à donner, sauf qu'attention, l'autre peut justement en fait être tenté d'en profiter pour effacer la lumière, pour tout prendre en fait. On a un gros déséquilibre là, hein, dans cette carte. Donc qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ah, elle est belle cette carte. Le vertige de l'abandon. Attention, on est vraiment dans cette envie on veut vraiment s'abandonner à l'autre, dans l'amour total, etc. Alors c'est beau, hein, c'est très beau de s'abandonner. Franchement, c'est magnifique. Autant s'abandonner avec la bonne personne. Sauf que là, vous voyez, cette carte, elle est seule. Et là, je parle un tirage pour des célibataires. Cette énergie féminine est seule. Et bien, en fait, là, abandonnez-vous à vous-même. Pour l'instant, prenez soin de vous. Aimez-vous passionnément. Aimez-vous profondément, abandonnez-vous à vous. Voilà, clairement. Pour l'instant, c'est ça ce qu'on veut vous dire. Voilà. Si ça parle, c'est que c'est pour vous. Si le message ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Voilà. Donc là, clairement, j'ai plus la sensation à travers ce tirage que c'est plus un tirage de attention. Attention. Attention, votre vague à l'âme peut vous faire vous abandonner à des personnes qui, sont peut-être pas les bonnes pour vous parce que en fait beaucoup de mélancolie, de tristesse, de nostalgie ou je ne sais quoi. Donc là clairement je veux vous dire, aimez-vous. Si vous devez vous abandonner à quelqu'un, abandonnez-vous à vous-même pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Voilà, on est dans cette période là. Bien, alors pour les personnes qui sont en relation, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette période là? Et après, ce sera un tirage conseil. Et si l'une de vous a envie de me poser une question, et en fait, à ce moment-là, un tirage, sachant qu'en fait, après, en fait, ça passera en replay. Voilà, c'est ça le truc. Donc, c'est un tirage en toute intimité très relatif. Voilà. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette période-là? Hop, on va découvrir ensemble. Pour les personnes en relation, alors là, déjà, on est vraiment pour les personnes en relation, puisqu'on commence tout de suite avec le souffle de l'amour. On a vraiment envie de se lever l'un à l'autre. On est vraiment dans des belles relations, hein, franchement, de s'abandonner. On a quand même l'un et l'autre qui se regardent passionnément, dans le 6 quand même. Hein, c'est un très bon chiffre au niveau de tout ce qui est en fait construction, hein, en évolution. Voilà, on est vraiment en fait dans une belle relation. Moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Il y a de la spiritualité, c'est des relations d'âme, des relations d'âme à âme au niveau des deux énergies. Il y a des tumultes qui sont tout autour, mais les deux sont dans leur bulle en fait. Les deux sont dans leur bulle et l'un des deux a tendance à être beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, beaucoup plus spirituel, malgré quand même qui menace autour. Donc tous les deux là, ils s'aident mutuellement face justement ces énergies ambiantes et collectives qui peuvent happer, hein, qui sont compliquées, etc. Hein, comme on a vu.
Là, franchement, on est vraiment dans une bulle où on se met à deux. Et ben, en fait, alors que ben, tout autour, ça peut être compliqué avec un côté relation d'âme à âme. Puisqu'on a quand même ben, en fait, on a le côté spirituel de la carte. Ensuite, pour les personnes toujours en couple, eh bien, nous avons le goût de l'autre, hein, donc en fait, on se fait plaisir, on est bien l'un avec l'autre, on se découvre, on est dans le charnel, bien sûr, donc ça c'est chouette. Belle relation charnelle, on se découvre, on se goûte, on se déguste, c'est le plaisir des sens. Donc, parfait, hein, moi j'ai envie de dire, là, les relations, là, pour le coup, là, le message, c'est bien, épaulez-vous l'un l'autre. Là, clairement, bah, faites front face à ces énergies ambiantes qui sont épidermiques, qui sont compliquées, qui sont arides, hein, comme on a vu. Et là, épaulez-vous l'un l'autre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ah, attention, il va y avoir quand même des blessures. Donc, attention à ce que vous allez dire. C'est-à-dire que même si vous êtes dans votre bulle et que c'est chouette, que vous goûtez l'un à l'autre, etc., il va y avoir des propos, des discussions. On a vu hein, tout à l'heure hein, qu'il y aurait des discussions. Peut-être l'un aura envie pendant 1 heure ou 2 d'être méchant avec l'autre, mais dans les propos, peut-être être vexant, voilà, voilà. Pas la méchanceté horrible, hein, mais le côté, bon, bah, être vexant, etc. Et ça peut blesser. On est dans une communication, peut-être effectivement, bah, d'autres qui vont peut-être parler, qui peuvent blesser. Attention à ça. Donc, on est quand même dans des énergies où justement tous les deux vous faites front, ça c'est bien. Mais attention à ce que vous pouvez vous dire quand on est sur le lit, sur l'oreiller, hein, les confidences d'oreiller, comme on dit, me semble-t-il. Les confidences d'oreiller qui font qu'en fait, eh bien en fait, ça peut amener justement à mais pourquoi il m'a dit ça, pourquoi elle m'a dit ça, etc., etc. Sans compter les communications autour. Hein, attention aux gens qui aiment bien baver, qui aiment bien parler, qui aiment bien émettre des hypothèses, etc., etc., etc. Ah ben merci beaucoup Lolo. T'en fais pas, on va se voir bientôt. Allez, je continue. Je continue, oui. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, juste attention à vos propos, à vos gestes, qui sont eux aussi malheureusement soumis à l'énergie ambiante qui est un petit peu aride, un petit peu sèche. Donc voilà, donc faites-vous du bien, mais juste attention à vos propos et prenez de la hauteur à ce que l'autre peut vous dire et qui peut vous blesser, voilà, hein. Donc très clairement, on est dans ça. Attention aux communications extérieures, vraiment. Fiez-vous à ce qui est, d'accord, et non pas forcément à ce qui est dit pour le coup, parce qu'on est vraiment dans une période où franchement, ben en fait, on est dans une période où les gens sont épidermiques, en fait, tout simplement, hein, donc voilà. Voilà, voilà. Bon, alors maintenant, on va faire le tirage au conseil. Tirage conseil. Alors, comme d'habitude, un tirage A, B, C, 1, 2, 3. Alors, ça va être... Donc, sur A, B, C, 1, 2, 3, vous choisissez choisir entre A, B et C et 1, 2 et 3. Ce qui vous permettra d'avoir un conseil un petit peu plus personnalisé. Alors là, une fois n'est pas coutume, je crois que je l'ai pris très rarement, ce jeu, c'est le défi des 100 jours, 5 cartes pour écouter et agir selon son intuition. Allez. Alors, A. Ouh. B. Et C. Donc ABC. Et on va reprendre le portail. L'oracle des portails. Oui, on va reprendre l'oracle des portails. Pour 1, 2, 3.
Quoique non, je le sens pas, en fait. Non, on va pas prendre celui-là. On va prendre... Je réfléchis. On va prendre l'oracle de Kuan Yin pour faire 1, 2, 3. Allez. Voilà. Bon, je vous montrerai, hein, parce que je sais pas si elles vont rentrer toutes dans le cadre de... Je vais voir. Hop. Et 3. Voilà. Donc, vous choisissez entre A, B, C ou E, 1, 2, 3. Ça peut être A, 2, B, 1, C, 3, par exemple. D'accord? Voilà. Bon, vous avez choisi? Allez, on y va. Alors, A. Là, on va vous dire, confusion, ce n'est pas le moment de prendre une décision. Attends que tout soit clair. Vous n'avez pas pour l'instant toutes les données. Donc, on a dit qu'en fait, il faudrait peut-être agir en changeant de fusil d'épaule. Mais avant de vraiment agir, renseignez-vous. Prenez le temps en fait, de la réflexion, renseignez-vous bien. N'hésitez pas. Quand on disait tout à l'heure, la fatalité, c'est de devoir demander de l'aide. Ça peut être aussi juste avoir des renseignements, des informations. Voilà. Donc, pour pouvoir avoir tout en face de vous, hein, tous les outils, en fait, et voir lequel sera le plus à propos pour continuer dans vos projets. B. Surprise, de belles nouvelles, des bonnes nouvelles surprises vont venir à toi aujourd'hui. Ah ben je vous le souhaite. Ceux qui ont choisi le B, eh bien en fait il va y avoir des bonnes nouvelles. Donc tant mieux. Profitez, savourez. Et puis ben, je veux bien un retour, hein, si effectivement, quand vous aurez vos bonnes nouvelles, ça me fera plaisir. Donc voilà, patience, confiance, il va y avoir des bonnes nouvelles. C'est... Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu, hein, au niveau que en fait, l'infortune va se gommer. Hein, bon, c'est le moment, en faisant des actions administratives, tout ça, donc ça va apporter des bonnes nouvelles. Et c'est licorne, tu es unique et puissant, accepte-le. Ça, c'est très important de vous répéter que vous êtes très capable. Vous êtes puissant, vous avez la capacité. Et vous ne vous comparez pas aux autres. Chacun son chemin, chaque tête, chaque esprit. Ma mamie me disait toujours, quand j'étais gamine, chaque tête, chaque esprit. Effectivement, on pense tous différemment et c'est ça qui fait la richesse. Donc, soyez contents de penser différemment. Ça vous permet justement de continuer à être riche et d'enrichir en fait les autres. D'accord ? Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on vous conseille et qu'est-ce que Maître Kuan Yin dans un reine papillon? Alors, on est vraiment dans l'évolution, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la magie, il y a de l'évolution, il y a de la mutation, de la transformation. Les choses vont se transformer, il faut continuer à persévérer dans son évolution, dans sa transformation. Et essayer en fait d'y voir, de vivre cette transformation comme une expérience malgré les difficultés ou l'aridité des énergies ambiantes, d'accord? Donc c'est une expérience, voilà, vous vous transformez, vous évoluez, vous cheminez et faites-le avec, en fait, avec ce côté magique en quelque part de ce qui évolue. En fait, c'est magique hein, dès qu'on évolue et en quelque part cette capacité que l'être a d'évoluer, de changer, de muter, c'est quand même assez extraordinaire. Le fait que les choses soient muables. Et surtout, les gens soient muables, les relations soient muables. Ensuite, 2. Impératrice de la perle. Eh bien, impératrice de la perle, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire que il va falloir que vous soyez dans votre pouvoir, mais dans votre pouvoir émotionnel, dans votre pouvoir du cœur, dans votre pouvoir charnel. Comportez-vous comme une impératrice, même les hommes, comportez-vous comme cette impératrice, soyez cette diva qui est en vous. Vous êtes une personne précieuse et à ce titre,
en fait, vous méritez de belles choses, d'accord? Donc, à partir de là, eh bien, en fait, ne revoyez pas à la baisse vos objectifs, ne revoyez pas à la baisse vos ambitions. Il faut continuer, vous avez tous les outils émotionnels pour continuer là-dedans. Et enfin, 8 immortels, là, on parle, en fait, non, oui, 8 immortels, mais avec le chiffre 9, hein, quand même. Donc, voilà. Donc, on parle finalement de tous les guides, de toutes les personnes qui pourraient vous aider, hein, qui sont omniprésentes, les événements qui sont omniprésents, hein, les signes qui sont omniprésents, et qui font toute votre richesse. Vous êtes une personne à multiples facettes, et c'est pas parce que vous changez que quelque chose se meurt complètement et définitivement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on change, on ne fait que s'enrichir. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des acquis à droite et à gauche, et bien c'est pas parce que vous switchez que ces acquis, vous ne les avez plus. D'accord? Ça vous a enrichi, ça continue à vous enrichir. Et ça fait qu'effectivement, vous avez plein de cordes à votre arc. Donc, en fait, utilisez-les. Là, c'est le moment de les utiliser. Aussi bien dans l'action que dans l'émotionnel, hein, on le voit, hein, d'accord? Et il y a aussi le côté animalier, instinctif, même le côté un peu têtu qui reprend le côté persévérance avec l'âne, hein, d'accord? Donc voilà. Donc je vous l'ai dit, il va falloir travailler la persévérance malgré les énergies un petit peu compliquées. Allez, voilà, voilà, on a fait le tirage conseil. Voilà, portail énergétique très intéressant, quelques jours intéressants, surtout pour se ressourcer, se réénergiser, pour continuer à avancer, même si le Mistral est en face et que vous montez cette pente un petit peu compliquée. C'est une période, ça va passer, c'est bientôt la fin, c'est quand même moins tendu qu'il y a quelques semaines, hein, d'accord? Donc, du coup, il faut continuer, hein, voilà, hein, bon. Alors, personne n'a de questions pour un tirage, pour une question, voilà, comme ça, puisqu'on est là, hein, en toute intimité, tranquillement. J'attends quelques secondes, une minute ou deux, peut-être. Si vous avez une question, sachant qu'en fait, ce sera en replay. Cette vidéo, vous pourrez la retrouver aussi bien sur votre chaîne Instagram que sur YouTube. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à entre2equanimité@gmail.com ou un message privé Instagram. Si vous êtes des créateurs d'oracles ou de tarot, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à entre2equanimité@gmail.com ou un MP Instagram pour qu'on puisse envisager un review, si vous voulez. Et enfin, si vous voulez... alors pour la guidance privée, effectivement, à ce moment-là, je vous enverrai les différentes formules que je propose. Et si vous voulez juste soutenir la chaîne, le contenu, parce que ça vous plaît, parce que vous avez envie de donner un échange, donner un échange, n'hésitez pas à aller sur votre page Tipeee. Alors, elle n'est pas remplie parce que pour le moment, je n'ai pas de tipeur. Mais bon, alors, de votre page Tipeee slash entre deux équanimité. Alors, attendez une seconde. J'ai un appel. Hop, juste refuser. Voilà. J'ai oublié de marquer que je n'étais pas dispo. Pardon. Alors, Vincent, pas de questions, j'ai mes réponses. Ah, je suis contente, Vincent. Tu m'envoies un MP pour savoir si tu veux toujours ta guidance demain ou pas. Du coup, voilà. Philosaphe, bonsoir. J'ai eu hier une heure miroir 11h11 et ensuite un nombre miroir 777. Est-ce positif? Alors, donc tu veux que je te fasse un petit tirage philosaphe? Alors, philosaphe, excuse-moi si je prononce mal. En fait, je voudrais ton prénom, s'il te plaît, et ton prénom, alors ça aurait été bien avoir le nom de famille, mais je comprends que tu n'as pas forcément envie de donner ton identité par Instagram. Si tu peux me l'envoyer, je sais pas, je crois que c'est sur le point d'interrogation. Ouais. Sur le point d'interrogation, moi je veux bien, comme ça. Ah ben voilà, merci Sylvia. Pas de souci. Sylvia demande l'heure miroir 11h11 et ensuite un an miroir 777. Est-ce positif? Alors,
Qu'est-ce que vous voulez dire à Sylvia avec ces heures miroirs et ces chiffres, ce nombre miroir 777? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Qu'est-ce que vous voulez dire à Sylvia? Alors, tu vas me dire si ça te parle ou pas, d'accord? Si ça te parle pas, c'est que c'est pas ça, hein. Voilà. Mais normalement, ça doit te parler et ça doit vibrer en toi, d'accord? Allez, hop. Alors, on va te parler de la famille, du socle familial, de tout ce qui est effectivement dans la famille, la stabilité, le foyer. La stabilité, le foyer. Le foyer, hein, peut-être effectivement se réunir autour de la table, de réfléchir à comment se réunir autour de la table, de tout ce qui est familial autour de la table, peut-être des habitudes de vie. Non, c'est pas ça, je ressens pas habitude. En fait, on parle de la famille qui va vouloir se réunir. Et là, en fait, pour peut-être parler du passé, ancrer des choses qui ont déjà, refaire quelque chose du passé, avec quelque chose du passé qui va revenir, quelqu'un du passé qui va peut-être vouloir revenir autour de la table, qui va peut-être... Ben voilà, demain c'est prévu. Voilà, donc c'est vraiment ça en fait, hein, c'est le sujet de base, hein, de ces messages que tu as reçus. Ben en fait, il va falloir travailler sur quelque chose. Donc on va voir, hein, sur quoi ça va te faire travailler. Ça va te faire travailler. Je ressens qu'il va y avoir beaucoup d'émotionnel quand même, hein. Ça va travailler des choses, remuer des choses. Attention, hein, aux confrontations, aux gens qui vont vouloir dire, ou peut-être à toi, qui va vouloir dire tes 4 vérités, mais peut-être d'une façon peut-être trop sur l'émotionnel, sur le pathos, hein. On parle d'une discussion qui va amener des changements, hein, au niveau du relationnel, hein, des changements qui vont vers où? Des changements qui vont vers peut-être des allers-retours. On parle d'aller-retour, d'aller-venu. Je ne ressens pas le côté guérison ni stabilité, hein. On parle vraiment de changement dans peut-être effectivement qui doit venir à telle date ou peut-être accueillir quelqu'un. Ça va être une discussion qui va remuer des choses du passé, hein. Oui, vraiment, on parle vraiment de quelqu'un qui doit venir ou partir en tout cas. C'est comme si c'est un cap nécessaire, ça va être difficile à franchir émotionnellement, mais c'est un cap obligé pour nettoyer une situation qui a été en latence pendant un temps. On parle d'un éloignement, voilà, un éloignement où on retourne, plutôt un éloignement, je ressens un éloignement, qui permet en fait de s'élever vers une protection dans l'action en fait, et une protection dans l'action au niveau financier, hein. Donc bon, peut-être qu'effectivement vous allez parler de choses qui sont difficiles à parler en fait en famille, hein, avec le côté, l'aspect financier, l'aspect matériel. En tout cas, quoi qu'il en soit, il va y avoir des discussions qui ne seront pas forcément cool, où ça va venir réveiller en fait peut-être des colères oubliées qui n'ont pas été guéries, des incompréhensions oubliées qui n'ont pas été guéries. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire de plus? Attention à pas prendre sur toi dans le bidou, je sais pas, ça me fait bizarre au niveau du bidou de l'estomac. Je sais pas si tu es sensible au niveau de l'estomac, mais en tout cas, en fait, il y a quelque chose qui va avoir du mal à passer, du mal à être digéré. Ouais, attention, hein, au fait que ça te pompe pas trop en énergie. Ouais,
franchement, ça risque d'être tendu, ce repas de famille. Voilà, il va falloir vraiment envisager de peut-être méditer avant d'y aller, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ne pas succomber à la tentation de la provocation. C'est ça, voilà. Attention aux provocations. Attention à ne pas succomber à la tentation de la provocation. Donc c'est ça surtout. Alors 11h11 en fait, alors je me rappelle plus hein, les heures miroirs qu'on trouve sur internet, mais 11h11 c'est quand même un nouveau départ. On est sur le 1 quand même, hein, qui est très fort. Et le 11 qui est un nombre personnel, et là je suis pas assez férue en numérologie, donc si tu veux y aller sur Google, regarder, je t'invite à regarder, mais on est vraiment sur quelque chose qui se nettoie. Moi, j'ai vraiment cette sensation que là, il va y avoir des choses qui seront dites, qui seront faites et qui vont vraiment, toi, te happer. Attention quand même, parce qu'en fait, il n'y aura pas que des gens qui sont bienveillants autour de cette table, même si c'est la famille, malheureusement, ben, c'est comme ça. Parce qu'en fait, il va y avoir vraiment quelque chose qui va être presque imposé, demander attention aux provocations, attention, voilà. Alors, moi, j'espère que je me plante complètement, on est d'accord, hein, Sylvia, hein, parce que c'est quand même mieux quand tout se passe très très bien en famille, etc. Hein, donc, si je me plante, tant mieux. Voilà. Mais en tout cas, là, on te dit que ça va, franchement, ce repas, suite à ce repas, il va falloir te reposer, hein, vraiment. Ça va être épuisant, énergétiquement, et puis surtout émotionnellement. Je ressens vraiment émotionnellement avec un côté au niveau de l'estomac. Voilà, au niveau de l'estomac. Alors, une digestion difficile, mais c'est pas par rapport à la bouffe. Hein, enfin, je pense pas. En tout cas, je ressens pas comme ça. Je ressens vraiment un blocage au niveau du chakra du cœur avec de la colère au niveau, ouais, le chakra du cœur. Ouais, ça va être tendu. Voilà, je ressens vraiment de la provocation. Il va falloir se reposer énormément avant et après. Et puis, attention à tout ce qui peut être dans la tête. Ce repos, on va essayer aussi de faire en sorte que tu ne l'aies pas réellement. On va peut-être pas te laisser te reposer assez pour te remettre de tes émotions et prendre et avoir les idées claires sur ce que tu dois faire suite à ce repas et ce qui va se passer lors de ce repas. Et du coup, ben, en fait, on va te demander de vouloir te faire plaisir à toi. Il va falloir que tu t'écoutes toi. Voilà, il va falloir que tu t'écoutes toi, que tu te fasses plaisir et que surtout, tu prennes les choses avec de la hauteur et de la légèreté. Voilà, que tu vois le côté plaisant. Il va y avoir hein, des moments plaisants. Il y aura un moment plaisant hein, quand même. Il y aura des moments plaisants, ça ne va pas être que tendu. Mais quand même, les choses qui vont être dites, les choses qui vont être demandées, sollicitées, les petites provocations en mode passif-agressif, ça va vraiment te peser sur l'estomac. Voilà. Et là, clairement, on te dit, il y a une relation, une collaboration. Fais voir, deux personnes. C'est le... Alors, et tu vas avoir quelqu'un qui va t'aider, qui va t'épauler justement à être fair-play. On est vraiment encore une fois hein, avec les honneurs qu'on a vus tout à l'heure, avec le fait de vraiment être juste vis-à-vis de ce que tu mérites en étant fair-play. Hein, d'accord, en étant vraiment dans une justesse, en te faisant respecter, parce que là, on voit quand même qu'il y a des gens qui sont vraiment pas sympas, avec une volonté d'abuser de ta gentillesse, de pomper quelque chose, et avec méchanceté, hein, voilà, c'est pas de la méchanceté, il y a la différence entre bêtise et méchanceté, mais là, c'est vraiment par méchanceté, c'est pas par bêtise, même si ça donnerait le même résultat, et bien, en fait, là, ce sera vraiment par méchanceté. Donc là, clairement, on te demande d'être juste envers toi-même et de ce que tu mérites réellement. Et ça, en fait, la méchanceté, généralement, personne ne mérite. Hein, donc voilà. Et là, c'est ça qui te permettra justement de retrouver ta joie et ton bonheur. Attention à ce moment où on va essayer d'étouffer un petit peu ta joie ou ton bonheur, ou te demander encore quelque chose, parce que j'ai l'impression, je sais pas, d'un coup, quand j'ai dit te demander encore quelque chose, j'ai eu un truc au niveau du dos. Donc du coup, comme si en fait déjà, par le passé, on avait déjà l'habitude de demander beaucoup et tu avais réussi à t'en sortir un peu, et bien là ça ne plaît pas, donc on va essayer de te reprendre. Donc du coup, de te remettre dans une contrainte. Cette personne du passé, elle n'a pas forcément toujours été positive, bienveillante vis-à-vis de toi. Je ressens pas quelqu'un de super positif. Je ressens pas un entourage super chaleureux, super positif. En revanche, c'est quand même quelqu'un qui aujourd'hui a envie en fait de se faire pardonner, mais ne saura pas forcément comment. D'accord ? Voilà, qui ne sera pas forcément comment. Pour autant, cette personne, elle ne sera pas aidée parce que je ressens que d'autres personnes aiment bien mettre de l'huile sur le feu. D'accord ? Voilà. Donc, c'est surtout ça qu'on veut te dire.
Le 7, c'est un très beau chiffre normalement. Hein, tu m'avais dit, attends, hop, 777, il me semble, 11h11 et 777. Alors, 777, normalement, c'est un très bon chiffre. Parce que 7, c'est 7e jour, etc. Mais il faut mieux que tu regardes, je ne veux pas te dire de bêtises, donc voilà. Alors, moi, je vais quand même, puisque quand même, tu as eu des messages des guides, de tes anges, je vais faire l'oracle des anges. En fait, c'est avec le bouquin de Dorine Virtue, et c'est Dorine Virtue, justement, qui est la plus à même, justement, quand tu regardes sur Internet, de te donner les significations des noms, puisqu'elle est en communication directe avec les guides spirituels. Donc, ce qu'on va faire, on va voir qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à ce repas, à ce fameux repas. Voilà. Alors déjà, 777, non, il n'est pas dans ces 366 jours. Donc, hop. Oh. Alors, lequel? J'ai 67 et 70. Alors, on va commencer par 67. Désencombrer votre vie. Donc, attention, hein, ça rejoint ce que je t'ai dit. Hein, on essaie de te la réencombrer en te donnant des obligations, etc. Alors, je ne sais pas si tu le lis, si tu le vois. Est-ce que tu peux faire une capture d'écran? Comme ça, tu le liras à tête reposée parce que c'est toi hein, que ça concerne. Hop. Est-ce que tu peux faire... Je ne sais pas si on a le droit, au fait. Mince alors. Droit d'auteur ou je ne sais plus quoi. Bon, alors, je vais te dire. Désencombrer votre vie. Ce qui vous pousse intérieurement à aimer que les choses soient en ordre provient de votre connaissance implicite de la manière dont circule l'énergie. Vous pouvez sentir la différence parce que vous vous trouvez dans une pièce. Bon. Vous ressentez l'effet du désordre dans vos placards. Non, c'est pas ça. Alors, ouais, une tactique pour éviter... Alors, je vais te dire la pensée du jour. Je désencombre mon environnement, une pièce et une chose à la fois. Si je n'utilise plus ou si je n'aime plus quelque chose, je le vends ou j'en fais don à quelqu'un qui saura en profiter. Je prends le temps d'organiser quelque chose dans ma vie et ce petit pas entraînera de grands bénéfices. Alors moi, ce que je ressens avec le côté désencombrer votre vie et ce qui est à peu près marqué, j'espère que tu as eu le temps de faire la capture d'écran, sinon tu m'envoies un MP et puis moi, je t'enverrai la photo. D'accord Eh bien, en fait, moi, ce que je ressens surtout à travers désencombrer votre vie, c'est, en fait, tu vas, en fait, attention à ce que, en fait, tu n'acceptes pas des choses qui vont encore t'empêcher de respirer et te happer. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ça que je ressens. Et que, le truc, c'est que toi, comme tu as l'air de vouloir que les choses soient en ordre, d'après ce que je comprends, hein, et si tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main, hein, c'est comme ça que je ressens vraiment que tu es quelqu'un qui va vouloir toujours, c'est ce que je ressens, quelqu'un de une belle lumière. Donc du coup, eh bien en fait, attention, du coup il y a la fatigue, les effets de ce blocage sont entre autres la fatigue, la difficulté à se concentrer, l'augmentation de l'appétit et des manifestations qui sont lentes à se concrétiser. Voilà, et l'autre, 70, qu'est-ce que j'avais vu? Planter une graine. Donc, planter une graine, est-ce que tu peux faire une capture d'écran? Voilà, et sinon... Sinon, eh ben, en fait, tout simplement, tu m'envoies un MP et je t'enverrai la photo. Enfin, je sais pas si on a le droit, franchement. Bon, écoute. Voilà. Une plante est un merveilleux symbole pour illustrer votre vie. La façon dont la minuscule graine grandit dans la terre et pousse vers le haut pour suivre la lumière ressemble au nombre aspects de votre propre développement. Voilà pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de planter une graine littéralement. Bon. Nourrissez la plante aussi bien que votre intention, même si vous ne pouvez encore avoir le processus, etc. Je plante une graine et je fais un pas dans la direction de mes rêves. Je prends soin à la fois de la plante et de mes objectifs. Mes anges travaillent pour moi en coulisses à cet instant même. Alors moi, ce que je ressens avec ces deux messages, planter une graine et désencombrer votre vie, par rapport à ton tirage à toi, d'accord? Donc, tu retiens, c'était, si jamais tu voulais m'envoyer un message pour que je t'envoie, c'est 67 et 70. D'accord. Moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, ce qu'on veut te dire, c'est que tu as le pouvoir, en fait, de faire en sorte de rester libre, de rester tranquille, de rester sereine pour justement continuer ta vie, à planter des graines, à faire ta vie. Si tu laisses ces gens, ces personnes, justement, te pomper sur tout ce qui est à pomper par méchanceté, tu seras en apnée. Et tu pourras pas, en fait, ça va t'encombrer ta vie.
dans le sens, non pas matériel pour le coup, par rapport au bouquin, mais dans le sens, en fait, dans les soucis, dans les inquiétudes, dans peut-être effectivement dans la culpabilité que tu n'as pas à avoir, etc. Et en fait, ça peut t'empêcher justement de, en fait, ça va te fatiguer, hein, on a la maladie quand même, où il va falloir que tu te reposes énormément suite à ce repas, parce que ça va chambouler, je ressens vraiment un gros chamboulement au niveau de l'estomac et encore un poids sur le dos, donc voilà. Et toi, en fait, il faut que tu penses à toi, il faut que tu sois dans la légèreté, tu es en train de construire quelque chose, ou tu vas continuer à construire quelque chose, tu es sur le bon chemin, c'est pas le moment, voilà. Alors, c'est à toi de voir, évidemment. Je ne dis pas, dis oui, dis non. Peut-être qu'on ne te demandera rien et que je me plante complètement et je te le souhaite, vraiment. Mais pour le coup, moi, j'ai plus l'impression que ces nombres, 11h11 et 777, c'est plus une signification pour te dire, c'est positif en soi, pour te dire, mais continue sur ce que tu es en train de faire, sur ce cheminement, et ne te laisse pas en fait, détourner de ton chemin. C'est ça, en fait. Voilà. Ne te laisse pas détourner de ton chemin. Non, surtout par des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Il faut que tu réfléchisses à une intention de ce que tu veux réellement dans ta vie, pour toi, pour ton cheminement et pour ton petit cocon à toi. D'accord ? Et tu vois si effectivement on te demande des services, etc., si effectivement c'est en accord et en adéquation avec ton cheminement et qui tu es aujourd'hui. Pas qui tu étais avant, qui tu es aujourd'hui et qui tu veux devenir. Voilà, tout simplement. D'accord? Voilà, Sylvia. Est-ce que j'ai été... Mais de rien, de rien, de rien. Voilà, personne d'autre n'a de questions? Alors, Sylvia, comme je te disais, par contre, ça fera l'objet du replay. Ça te dérange pas? Hein, comme je disais, hein, la séquence un peu en toute intimité fait l'objet du replay qui sera sur YouTube et sur Instagram. Par contre, si ça te dérange, tu me le dis. À ce moment-là, je ferai pas le replay, mais bon, ça m'embête un peu. Ou j'essaierai de voir comment on fait, parce que je suis pas très vidéaste dans l'âme, moi, hein, pour couper, je sais pas quoi. Hein. Donc voilà, j'essaierai, on verra. Voilà, voilà. Bon, alors, s'il n'y a plus personne qui veut poser une question, s'il n'y a plus personne qui veut poser de questions, eh bien, en fait, je vais vous laisser là. Juste, en fait, je refais. Bon, super, c'est cool. Merci, Sylvia, c'est super gentil. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Alors, pour une guidance privée, je propose différentes formules à différents tarifs. Vous pouvez m'envoyer un MP Instagram ou m'envoyer un mail entre deux équanimité@gmail.com. Si vous êtes des créateurs d'oracles de tarot et que en fait vous avez envie que je fasse un review, à ce moment-là, vous pouvez m'envoyer un mail toujours entre deux équanimité@gmail.com ou un MP Instagram. Et si vous voulez soutenir la chaîne, ou parce que en fait vous avez envie qu'il y ait un échange, voilà, parce que ça vous plaît, etc., etc., et aussi parce que en fait il faut bien vivre aussi, tout simplement, vous pouvez aller sur ma page Tipeee / entre deux équanimité. Voilà, alors elle n'est pas nourrie cette page parce que pour le moment je n'ai pas de tipeur. Alors quand j'aurai des tipeurs, à ce moment-là je la nourrirai de choses un peu plus personnelles. Voilà, c'est vrai que je raconte pas trop ma vie en règle générale, ou alors de façon très anecdotique. Donc voilà, mais bon, ou je sais pas trop, mais en tout cas je ferai un petit truc pour les tipeurs. Voilà, tout simplement. Peut-être des rituels, je proposerai peut-être des rituels pour les tipeurs, pourquoi pas, je sais pas. Je sais pas, on verra. Allez, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée pour ceux qui regardent en replay et en journée. Bon courage pour ces énergies un petit peu folkloriques du moment. Et puis, persévérance, persévérance, persévérance. À bientôt, au revoir.